Un tout petit point, sans vouloir être trop long. Il y a un sujet dont je voudrais dire un mot, c'est un sujet dont on ne parle jamais. Ce sont ce qu'on appelle les cartels à l'exportation. Il faut savoir que nous sommes tous des schizophrènes. Hein. En Europe, aux États-Unis, nous luttons contre les ententes à l'intérieur de notre territoire, mais nous autorisons les cartels à l'exportation. Or, on le sait que dans le passé, ça c'est démontré, il y a des travaux notamment de Frédéric Génie de l'OCDE, dans le passé on a eu des ententes internationales, des grands cartels sur des matières premières. Je prends un exemple, le cartel de la potasse. La potasse c'est quand même une matière première qui est utilisée par tous les agriculteurs. On sait qu'il y a eu un cartel en Amérique du Nord, on sait qu'il y a eu un cartel en Russie à l'exportation. Alors pourquoi on ne fait rien contre ces pratiques? Tout simplement parce qu'elles ne sont pas interdites. Donc on est un peu schizophrène, c'est-à-dire on lutte contre les cartels à l'intérieur de notre territoire, mais on autorise nos propres entreprises à s'entendre pour faire des cartels à l'exportation. À la fin des fins, alors vous direz comment on fait pour lutter contre ça? C'est là qu'on voit l'intérêt de l'Organisation mondiale du commerce, qui aujourd'hui est complètement à l'arrêt. Le non-intérêt. Mais il y a 20 ans, je me souviens qu'il y avait eu des débats sur est-ce qu'il ne faudrait pas aussi lutter contre ces pratiques internationales privées qui conduisent à monter les prix au détriment de qui? De tous les pays, et notamment des pays en voie de développement. Donc vous voyez, il y a des sujets qui sont complètement non adressés, et je suis d'accord avec Benoît Cœuré qu'on a, à mon avis, l'autorité de la concurrence, pour laquelle je travaillais auparavant, a une sorte de devoir de vigilance sur ces pratiques d'entente. Très souvent, les ententes se développent en période, justement, de hausse des prix. Est-ce que ça vous inspire